Heureux. Euh, alors, j'en étais à... Enfin, j'ai parlé de plein de choses. Et la plupart, je m'en souviens pas. Mais il y a un truc que je voulais élucider particulièrement. C'est... en fait, j'aimerais te faire prendre conscience du lien qu'il y a entre ta flemme et le fait que ta vie est nulle, mais pas dans le sens elle est à chier. Elle est vouée au vide. Pendant des millénaires, il y a des gens qui ont menti à d'autres gens, involontairement sans doute, en croyant eux-mêmes à leurs mensonges, pour apporter des réponses, une explication qui rassure les gens. Voilà. Parce que pendant une période antique, il y avait une ignorance à laquelle dont on n'a même pas idée. À cette époque, on savait rien de... Dis-toi, on savait même pas que la Terre était ronde. On savait pas à quoi ressemblait la totalité de la Terre. On savait même pas ce qui était au-dessus des nuages. Si tu veux, c'est inimaginable. Aujourd'hui, même un enfant, je pense, qui rentre au CP, a plus appris sur l'univers qu'un mec de 50 ans au bout de sa vie, peut-être même de 40 ans ou 30 ans même au néolithique. On vivait dans un inconnu. T'imagines même pas à quel point ça devait être effrayant, tu vois. De pas savoir de quoi le lendemain était fait. Alors là, pour se rassurer, tous ensemble, ils ont essayé de mettre en place un ensemble de rituels, de règles, et, et leur ont donné petit à petit des... comment dire? Des formes de plus en plus métaphoriques, de plus en plus abstraites, de plus en plus... en gros, ils ont inventé des mythes, des sagas, des mythologies, des religions pour expliquer, euh, pour apporter une réponse dans une période où il n'y a rien qui pouvait les contester. Est-ce que tu imagines à quel point il fallait être, pas naïf, mais genre baignant, macérant? Non, pas macérant, parce qu'à cette époque, c'était bénéfique, tu vois, d'avoir cette structure. Les gens, ils pouvaient pas vivre sans structure. Et s'ils avaient pas eu voilà, ces matrices limitantes et structurantes, s'ils n'avaient pas eu ces matrices, tout simplement, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui, tu vois. Je sais pas si tu te rends compte de ce qui se passe à l'heure actuelle. Il se passe qu'on pense comme une planète. Hein. On est plus du tout dans je suis la tribu élue, je suis le roi de l'univers, du monde entier. Là, on est dans un univers rationnel. Voilà. Bienvenue dans l'ère de la paix, tu vois. Moi, j'y crois. J'y crois parce que c'est la voie naturelle. Et mais bon, tu peux pas imaginer la forme que ça aura. Il se pourrait que ça se passe mal, hein. Il se pourrait que ça soit pas nous. Ouais. Si on se tue, tu vois, si on fait péter toutes les centrales nucléaires, il y a un État qui décide de fracturer le centre de la Terre ou d'envoyer un truc sur le Soleil qui nous fait bouffer dans je sais pas combien de temps. Et donc face à tous ces nouveaux éléments qu'il faut intégrer au système de pensée, à chacune des matrices, bah, y en a qui avancent lentement, il y en a qui sont pas encore assez connectés, tu vois. Je veux pas faire de clichés sur la campagne, mais tu vois, c'est eux qui votent le Front National. Bon, il y en a aussi en ville, hein.
Et puis il y a aussi des chic types à la campagne aussi, forcément. Bref, il y a des dissensions encore parce que les gens sont pas assez conscients du fait qu'il va falloir se calmer un moment. Euh, que si on se calme pas, bah simplement on va rayer l'humanité de la planète, on va peut-être même rayer la planète et toutes les espèces qu'il y a dessus, si bien qu'il faudra attendre que par hasard, par un hasard, mais t'imagines même pas quelle probabilité il y a pour que ça se produise, quoi, à tel point c'est inimaginable. Euh, il faudra attendre, ou alors voilà, faut attendre qu'il y ait une nouvelle espèce consciente qui émerge d'une autre planète en fonction de conditions déterminées précisément. Mais t'imagines le potentiel gâché. Rien que pour ça, il faut qu'on se concentre, il faut qu'on rationalise, qu'on se calme, qu'on travaille ensemble. Enfin, je sais pas, ça paraît normal, non? Mais bon, ça, il faut l'expliquer aux gens. Parce que dans la matrice de la plupart des gens, il n'y a pas de. Enfin, le conflit fait partie intégrante de la vie. Il y a de la concurrence. Regarde matrice sportive et du coup la matrice sociale, quoi, comme elle est imprégnée de ça. La concurrence, mais bien plus que ça en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant, mais la logique euh, entrepreneuriale ou plutôt même capitaliste, je sais pas trop ce que je raconte, mais tu vois ce que je veux dire. Où on cherche à se bouffer, on cherche à écraser l'autre, à l'assimiler, à le détruire, à le réduire en pièces pour être le dernier vainqueur, tu vois. Et ça, faut arrêter. Ben ça y est, faut arrêter, il faut arrêter. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens de se mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi on sait pas concurrence? Mais à quoi ça rime si on est plusieurs à faire la même chose, on coopère. Hein, on va s'aider. On va s'aider. Mais pourquoi tu veux extirper aux autres des choses? Pourquoi tu te suffis pas à toi-même? Pourquoi tu, pourquoi t'es pas sobre? Qu'est-ce qu'il te faut de plus que ce que t'as déjà, hein? C'est pas avoir plus qui va t'aider à être heureux. Il faut d'abord que t'arrives à être heureux pour comprendre qu'en ayant moins, tu as plus. Voilà, c'est tout. Mais bon, il faut il faut en être passé par la case vide pour le comprendre, je crois. C'est voilà. Et pour ça, on va dans ces concerts hypnotiques. Et là, on s'arrache la tête pour tout déconstruire, et puis là, revenir à notre état de programmation zéro. On sait, bon, après, il y a d'autres moyens, hein, bien sûr. C'est vraiment une illustration, les concerts, mais on revient. Alors, on est conscient toujours de notre environnement. Par contre, il peut, dans certains cas, même nous devenir insupportable. Insupportable à jouer, en fait, parce que tu te rends compte que tu joues un rôle pour correspondre un peu au standard de la matrice, quoi. Hein. La matrice, elle t'a élevé, si tu veux. Elle t'a appris des choses. Tu lui dois la vie. Et en échange, enfin, tu lui dois des choses en tout cas. Par exemple, la matrice entreprise, tu lui dois ton salaire en échange de ton temps. Voilà, parce que voilà, des avantages et en échange, elle te structure et des fois, elle te limite. Bon, là en plus on revient, on fait pas un cycle, hein, mais on retombe aussi encore sur l'entreprise hein, en tant qu'exemple, à la fois de conflit, de concurrence plutôt. En fait, on prend conscience de tous ces mécanismes. Et oui, parce qu'en fait, ça peut s'imaginer, ça peut se systématiser. Je pense même que ça pourrait se vulgariser, notamment plus via la sociologie, ce genre de choses. Bon, ce que moi j'essaie de te dire, c'est que là, on repart à zéro. Au niveau programmation, mais on a quand même toute la mémoire, si tu veux, des comportements à avoir dans certaines circonstances. Hein. On reste. Bah, je dirais même que c'est ça qui devient incroyable, c'est que notre conscience, elle commence à mettre les pieds
dans des inconscients collectifs, là, pour le côté matrice, en fait, même pour soi, son propre inconscient peut être une matrice. Oui, tu t'auto-structures dans certains cas, c'est vrai ça. Donc là, tu as mis bas par le biais de moyens de déprogrammation, et là t'es face à un vide. Là, tu sais plus comment agir. Tu sais que tout ce qui est autour de toi, bon allez, je vais mettre des mots francs. Tu vois que le monde autour de toi c'est de la merde, voilà. Ben, on va pas se mentir, c'est vraiment de la merde. Hein, faut être un voleur, faut être quelqu'un de malhonnête, de profondément, qui déteste profondément ses semblables en fait pour vouloir leur voler des choses ouais voilà, quel genre de personne il faut être pour avoir des choses qui nous font plaisir. On est hypnotisé par notre propre la merde qu'on peint avec de l'or, tu vois. Mais comment t'as pas appris comment réagir à ce moment-là, t'es perdu. T'es vraiment perdu. Tu sais plus quoi faire. Tu sais que tu sais pas quoi faire. Et au lieu de t'orienter enfin par le bon choix, tu sais, hein, tu sais ce que c'est, tu sais ce que je vais te dire, hein, la flemme, là, t'es face à la flemme, il faut choisir entre la bonne et la mauvaise. Et souvent, la peur de ce qu'on va voir, ça nous pousse à la mauvaise flemme. Ça nous pousse à la mauvaise flemme, surtout mentale, tu vois. Ça nous met en PLS mental. On n'a plus qu'une envie, c'est qu'on décide pour nous. On est revenu à notre état maternel, là, la matrice, elle a un sale rôle, tu vois. Mais, euh, mais ce rôle, elle le choisit pas si tu veux. C'est parce qu'il y a des gamins, tu vois. Il y a des gens, il y a des gens qui peuvent être âgés, mais c'est des enfants dans leur tête. Il faut leur dire quoi faire. Parce qu'ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Ils ont peur d'une chose. Ils sont sans doute très courageux sur tous les autres plans, mais ils ont peur d'une chose. Ils ont peur du néant. Ils ont peur de se dire que, qu'en fait, ils ne sont rien, mais vraiment rien. Qu'individuellement, un jour, on oubliera leur nom. T'imagines le nombre de rois, t'imagines le nombre de seigneurs, t'imagines le nombre de petits chefs de tribus qu'il y a dû y avoir et dont on se souvient pas du nom aujourd'hui. Ces personnes, elles peuvent pas voir ça. Mais moi, voilà, j'ai encore 2 minutes max pour te dire comment arrêter d'avoir la flemme. Une fois que tu seras mort, tu seras mort. Tu n'y aura plus rien. T'auras existé, mais tu n'existes plus. Ton corps va se recycler et ton âme, on va pas se mentir, tu sais très bien ce que c'est ton âme. C'est une sorte d'illusion de ton cerveau. Tout ça, ça se passe dans ta tête. Tu communiques pas avec les choses. Tu peux sentir des choses, tu peux sentir des choses, mais t'as pas de super pouvoir dans ta tête. Y a pas une entité éthérée, même si c'est un joli mot et que j'aime bien l'employer. En fait, j'aurai pas le temps de t'expliquer. Je vais faire une autre vidéo. Désolé.